Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Devine le merch, un format dans lequel j'achète un merch pour un invité et je dois lui faire deviner. Aujourd'hui, mon invité, c'est le Big Larry Deadstock, qui est le king de la sneakers. Pour moi, c'est le king de la sneakers, frère. Oui, j'annonce ça direct. Je vais rougir. Ça, bon, bref. Ça va être, frérot. Merci d'être venu Merci pour déjà, cet accueil frérot. fabuleux, merci. On se connaît Merci. déjà. Oui, c'est vrai, on Et se pour connaît moi, un petit peu. C'est un honneur que tu viennes et ça fait Moi, plaisir. je suis ravi d'être là. On va te poser plusieurs questions relatives avec le merch. On essaye de faire connaître ce truc un maximum. On trouve qu'il y a des petites similitudes entre le monde de la Tout à fait, sneaker je suis et le d'accord. merchandising. Mais des fois, tu dis merch, les gens ne doivent pas savoir de quoi il s'agit. Bien sûr, bien sûr. Tu vois le délire ? Après, pour toi, c'est que par rapport aux artistes ou ça peut... Non, c'est les produits dérivés en Ouais, général. d'accord, ok. En vrai, c'est vrai D'accord. qu'on fait plus. C'est une Ouais. très bonne remarque parce qu'on en parlait même tout à l'heure. Ah, en c'est off. vrai, ouais. Le truc, c'est que le merchandising, c'est juste des produits dérivés fins Bien sûr. d'un shop, du cinéma, du sport. Le merchandising, bah, des maillots de foot. Moi, c'est ce du que merchandising. j'aime dans le merch, c'est que ça fait continuer l'aventure au-delà de... par exemple, pour un rappeur, c'est... Après sa musique, ben, tu peux continuer à kiffer Ouais. à travers un vêtement ou un objet, un autre Exact. objet, c'est ça qui est cool. Et t'en gardes un souvenir aussi. Exactement. C'est aussi le délire souvenir, le merch. Tout à fait, non, c'est super. On pourrait peut-être dire que les shops parisiens qui vendent des souvenirs, c'est du merch d'une ville. Bah carrément. C'est carrément une merch. Les petites tours Eiffel, ils vendent du merch en fait. Donc, en gros, je vais te poser un peu des questions sur ton rapport au merch. Yes. Quel merch tu kiffes? On va tout dire aujourd'hui. On va dévoiler des trucs peut-être que tu Je n'as jamais pense- dit, j'espère. Je pense qu'on va avoir beaucoup de similitudes dans mes kiffs. On va se retrouver. Ouais, bah écoute, j'espère vraiment que le merch qu'on t'a choisi, qui se trouve Ah ici, ouais. le merch que tu vas devoir C'est deviner vrai. avec quelques indices préparés par l'équipe. On dirait des Pas sur les- cadeaux, C'est des cadeaux, du frère. du Père C'est Noël. des cadeaux. de Magnifique. merch. Nous sommes un peu les Pères Noël du merch. On s'est rendu compte cette année que beaucoup de cadeaux merch, Ah, énormément c'est de trop cadeaux bien. merch. C'est trop bien. C'est incroyable. Mais fort. c'est avec le merch, ce qui est bien, c'est que surtout avec ce que vous proposez, c'est que c'est des choses inédites qu'on trouve vraiment pas. Tu ne trouves pas dans des magasins ce que vous vendez. Ouais, c'est ça. C'est uniquement sur le c'est shop super, de c'est l'artiste. trop bien. Juste avant, j'aimerais qu'on parle de ton Ah, livre, de ton Mon petit, œuvre mon petit bébé. incroyable. Je te laisse présenter le truc. Moi, j'ai trop aimé. Mais t'es mon gars, tu m'as dédicacé le livre. Et je C'est te l'ai incroyable, frère. dédicacé. Tu m'as Normal. mis une dédicace. Normal. Non, c'est pas que tu me l'as signé. Il a mis mon blaze dans les. Dans les remerciements, il y a, Ça dans m'a les touché, dédicaces, frérot. il y a ton blaze. Ça m'a Exactement. touché de ouf, merci. Ça Et fait donc, du plaisir. coup, j'étais pas au courant que le livre sortait. Évidemment, je l'ai acheté. Et au-delà de ça, au-delà que t'es mon gars et tout, j'ai trop kiffé. Je trouve qu'il est trop bien. Ah, bah, ça me fait plaisir, c'est super cool. Déjà, on a mis plus de 8 mois à le faire. Et puis, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de livres intéressants sur la sneakers, mais ils sont généralement en anglais. Ouais, ok. Et en mode francophone, il n'y a jamais eu un livre aussi costaud, on va dire. On a eu de la chance de voir l'émergence de toute cette culture années 80-90, de la vivre en temps réel avec des yeux en plus d'enfants, donc puissance 10, tu vois, quand on est enfant, ado, on voit les choses encore d'une façon encore plus grande, ça devient vite merveilleux. C'est les 1000 baskets qui nous ont fait vibrer ces 20-30 dernières années, l'histoire de ces marques-là, et on a incorporé dedans pour faire un peu respirer le livre, que ça soit pas que 1000 paires d'affilée, que ça soit saoulant. On a incorporé pas mal de thèmes parce que à travers la sneakers, il y a évidemment le cinéma. Il y a beaucoup de films. Quand on pense par exemple à Forrest Gump, on le voit tout de suite avec une Cortez. Je vais parler aussi de Retour vers le futur. C'est la Nike Mag. Il n'y a pas d'air dans la Mag. Tout le temps, tous les gens disent Air Mag. Il n'y a pas d'air du tout dedans. C'est peut-être Nike le Air Mag. Max qui donne envie de Nike Ouais, c'est Mag. peut-être ça, ouais. Ça parle aussi du rapport avec la mode, la sneakers à travers aussi la street. Puis on explique aussi que le mot sneakers, il est venu il y a un peu plus de 10 ans, mais nous, quand on était plus jeunes, on appelait ça des baskets. Exact. Et nos parents, ils appelaient ça des tennis. Les tennis. Elle est où ta paire de tennis? Tu vois, c'était. Nous, après, dans le livre aussi, on explique tout le process. Parce que les gens, ils pensent que le resell, qui signifie la revente de baskets, ils pensent que ça arrivait il y a 5 ans, mais les gens ont commencé à revendre des baskets dans les milieu des années 90. Les gens commencent à faire des allers-retours au Japon, aux US. Ouais. Et ça, on explique tout ça C'est trop bien. dans le livre et c'est assez c'est passionnant.
Je l'ai déjà acheté, mais là maintenant je vais le lire c'est et je cool. vais découvrir ce truc-là. Top. Et il est dispo sur Larry Deadstock, évidemment. Le site Larry Deadstock. Exactement. Conseil de Il n'y en a plus beaucoup chez nous, mais vous pouvez le trouver encore sinon à la Fnac, Ah, Cultura, Fnac, partout. Cultura, raison. Le merch, c'est important, tu Exactement. vois. Le tote bag, le petit merch merchandising. pour le bouquin. Ouais. Exactement. Let's go, on va partir sur les questions. Simplement, est-ce que tu es consommateur de merch? Si oui, quel genre de merch? Puisqu'on a évoqué cette palette de merch. Je suis consommateur de merch au coup de cœur et je suis un peu comme un gamin en fait. J'ai déjà vu avec du merch pour citer du merch, même identifié sur Ouais. publication. Je vais me retrouver aux US dans une pizzeria, dans un truc où ils font du pastrami, et c'est un merch avec un gros saucisson. Je vais le prendre parce que j'ai Comme kiffé. J'apprécie vraiment la culture US, c'est que au niveau design, ils sont super très chauds. forts. Ils ont beaucoup d'avance. beaucoup d'avance, c'est énorme. Et moi, non, je consomme vraiment beaucoup de merch. Ouais. Ouais, merch, bouffe et tout ça, c'est vraiment le truc, je suis Ah ouais. client de ce genre de truc. Ouais. En fait, nous, on fait du merch, mais vraiment aussi, on est passionné. Genre, je suis un passionné. Genre, je suis aussi mais un ça se client, voit, ça se autant voit. un client qu'un... De toute façon, on peut que cartonner quand on est passionné, Ouais, pour moi. Ouais. T'as pas forcément un domaine. Non, ça, je te dis, tout à l'heure, je te parlais de merch de resto, mais ça va être un artiste que j'aime bien. Il fait un merch sympa qui va m'interpeller. Je vais en prendre. Ok. Et voilà, quoi. Ok. T'as sûrement du merch. Est-ce qu'il y a un truc que tu possèdes ou que tu possèdes pas qui t'a bousillé, genre? C'est classique, j'aime trop, je suis trop fier de ça. Un t-shirt Ghostbuster, des t-shirts Tortue Ninja, des trucs comme ça, moi ça me rend ouf. Si j'en trouve, je chope direct, je me pose même pas de questions. Il y a un site anglais qui s'appelle Homage et ils vendent que des trucs comme ça. Ton merch préféré, si t'as un merch que tu possèdes en collection ou puis un truc que tu aimes? Le merch du Wu-Tang, Wu-Tang. je suis comme un ouf dessus. Ouais, classique. On a le droit de citer, on cite Si. Urban Outfitters. Outfitters. Ils ont sorti des t-shirts Wu-Tang, mais vraiment avec l'effet vintage. L'effet d'avant. Et même quand tu le portes, il se désagrège un peu encore, tu vois. Et franchement, même les matériaux, ça fait. T'as l'impression que t'as retrouvé un. Tu l'as lavé, qui vient tout droit des années 90. Tu l'as trouvé presque dans une friperie. Ouais, c'est lourd. Et moi, je kiffe à fond. Ouais. J'avais rencontré un mec dans une conférence qu'on avait fait sur le merch. Il a une collection Wu-Tang, uniquement Wu-Tang. Il a tout le merch Wu-Tang. Et Wu-Tang, pour l'anecdote, ils ont sorti aussi une paire de. On en parle dans le livre. À chaque fois, je fais des petits ponts. Bien, le livre. Et ils ont sorti en 99 à l'occasion de leur album, je vais pas le dire en anglais parce que je vais m'afficher, mais c'est la 36e chambre, 36 Chambers. Ouais. Ils ont sorti une paire de Dunk, donc uniquement 36 exemplaires au monde, qui étaient destinés uniquement aux membres du Wu-Tang qui sont déjà assez nombreux. Et un pote qui est aussi dans le livre que je dédicace qui s'appelle Tex Lacroix, un ancien. Oui. Il s'est retrouvé en 99 à New York avec le Wu-Tang et pendant la distribution des paires et il a eu une paire. Et cette paire-là, on l'a exposée chez nous il y a encore un an, on l'avait à la boutique. Elle n'était pas à vendre, juste en expo. Ouais. Et c'était un truc de ouf. Le dernier merch qui t'a frappé en France ou à l'étranger? Moi j'ai kiffé, ça vient de chez vous, mais même si c'était pas de chez vous, je l'aurais pris quand même. C'est le merch que vous avez fait pour, je sais pas qui a eu l'idée, mais pour la sortie de l'album de Rof, en reprenant des anciennes pochettes. Ouais. Et moi ça m'a fait kiffer, j'ai pris la version de son premier album là, avec les loups et tout là. Oh là là, incroyable. Magnifique. Celui-là aussi, ouais. Est-ce que tu as un merch qui n'existe pas, que tu aimerais avoir, qui n'existe pas, n'importe lequel? Du merch sur les Goonies. Du merch sur les Goonies. Ça existe? Excellent, non. Ça n'existe pas. Hein, je pense qu'après il y a des trucs refaits et tout ça. Pourtant il y a du potentiel avec comment il s'appelle Sinoc et tout, il y a grave du potentiel. Tapez les Goonies pour ceux qui ne connaissent pas. On va passer aux devinettes, c'est parti. On a fait un peu complexe. T'es calé en rap américain ou? Rap des années bisextile, oui, mais... Des années. Ouais. Premier indice, un logo. Non, beat, tu vois. Deuxième indice un peu plus frappant. Ah ouais. Donc là, on parle d'un merch d'artiste. C'est un merch. D'accord. En fait, petite explication, il y a deux merch différents, pour deux artistes différents sur celui-ci.
Il y a deux merges différents Ouais, là sur pour celui-ci. l'instant, les indices, c'est le premier artiste. D'accord, ok. Donc BET Awards et cette photo-là. Deuxième artiste. Attends, c'est qui ça? C'est le nom de son label. Donc Après, c'est t'inquiète, je connais bien l'artiste. c'est un Français? Non, artiste américain. Parce que Ouais, là, c'est écrit flamboyant, en effet. ouais, bah ouais, c'est pour ça. Ouais. Peut-être que ça se dit pareil, je sais pas, ou peut-être c'est Peut-être, un hein. mot français. Ouais. tout simplement. Sinon, Mais, c'est flamboyant. Mais ça tue en tout cas comme blaze. Hein. Putain, mais ça me dit Ouais, rien, ça. Moi aussi, c'est le label, chelou. Grave chelou. Ah oui. c'est pas lui, hein. C'est pas lui, mais ça, Wow. et ça c'est le shop où on l'a pris, qui est un shop UK, une marque D'accord. qui vend des articles de merch un peu partout. Et ça, c'est le merch. Ça, c'est un merch qui est sorti dans le shop dans lequel on a acheté ces D'accord. deux merch là pour te les faire découvrir. C'est une édition, le premier merch du premier artiste, c'est une édition un petit peu qui a fait un peu de bruit parce que artiste un peu rare, artiste, je te donne des indices, artistes qui sont pas revenus depuis longtemps, artistes légendaires, on peut dire, Ah ouais, qui oulala. datent et qui sont classiques de l'époque. Ça, on dirait des J'expliquerai lyrics, après. ça. De... En fait, c'est la lettre de suicide. C'est Ah la ouais. lettre de suicide de Kurt Cobain et ça avait fait un scandale. Carrément, quand d'accord. La boutique avait sorti ce Ok, merch-là. ok. Ça aussi, c'est un merch finalement. Mais c'est Purée, c'est un dinguerie truc de d'avoir fait fou. ça. Ah ouais. On valide pas de ouf et Ah non, c'est spécial. je Hein. te cache pas que je l'ai su après avoir acheté. Mais bref. Rappeur américain décédé, hélas, paix à son âme. Grand rappeur, mais d'une époque lointaine. Il est décédé il y a pas très longtemps. Non, il est décédé il y a longtemps. Il y a longtemps. Un rappeur. Bon, c'est pas grave. Oh Lui, il est là un peu deep. là. Lui, il est un peu deep. Mais par contre, eux, donc ça, c'est une. Je sais pas si tu l'as vu, sinon je te la conseille. Non, je l'ai pas vu. Ça s'appelle Lost in Traplanta. D'accord. Et c'est un humoriste belge qui se filme à la recherche de ce fameux groupe. Ah purée, mais j'ai vu ça. Et donc, il cherche un groupe mythique d'Atlanta. Outcast, Voilà, purée. Outcast. Oh là là. Mais il y en a un des Pour deux qui reformer le est groupe. dead. Exactement. Non, eux dans... non, ça c'est l'artiste d'après. Ah d'accord, ok. Et l'artiste d'après, Ok. mais il deep un peu, c'est Big L. Ah Big L, Big purée, L, grand bien sûr, artiste. Big L, Tu- bien tu sûr. vois, Oui, ok. tout à fait. Voilà, tu vois. Et Flamboyant, c'était avec Big L, c'est Big ça? L, le D'accord. label de Big L. Juste pour récapituler les indices, les BET Awards en 95, ils se sont fait huer de ouf à Outkast parce que c'était la guerre entre côte est, côte ouest. Et D'accord. eux venaient du sud, Ok, rien à ok. voir, et donc du coup ils se sont fait huer de ouf, mais ils ont assumé le truc en disant que dans le sud aussi on avait des trucs à apporter, des trucs à dire, etc. Them closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and don't nobody want to hear, but it's like this, the South got something to say. That's all I got to say. Le flamboyant musique, tu l'as. Le t-shirt, donc. Ouais, ça- voilà, ça- le t-shirt, ça m'a interpellé. Ouais, Ouais. ça vient de Pleasures, je sais pas si tu connais. Si ce j'ai. t-shirt, Ouais. Et donc Pleasures, ils ont été connus parce qu'un petit scandale avec ce t-shirt-là. D'accord. Donc ce t-shirt de merch où ils mettent la lettre de suicide de Kurt Ok. Cobain. Un peu glauque en vrai, c'était scandaleux. On passe au unboxing. Donc c'est la collab Pleasure et Outkast. Bah déjà, c'est sympa de mettre des petits toujours. stickers. C'est cool. Sympa les stickers, n'oubliez jamais ça. c'est Ouais, vraiment, toujours sympa. vraiment cool. Eh, franchement, ils ont fait. Bah pareil, ça, on dirait que c'est un. Tu sais que ça sort vraiment Ouais. tu sais, des années C'est à. vrai. Tu sais, des t-shirts perdus que tu as retrouvés Ouais, c'est vrai. dans un vieux stock. Ça me fait penser à. T'as dû voir la sortie de la Jordan 1 Lost and Found. Je crois pas. En fait, c'est une Jordan 1. Le thème, ils l'ont retrouvé. C'est comme si c'était une Jordan 1 de 85 qu'ils avaient retrouvée en 2022. Ok. Et donc la boîte, elle est usée. Ok. Elle est du genre usée. Même la paire, elle est usée par le temps. Et il y a même un ticket de caisse à l'intérieur, marqué $59, acheté en 1986. Ils ont donc, réussi à la ouais, vieillir. exactement. Ils ont réussi à la vieillir boîte. et tout. Elle est super beau le print, il est bien. Ah, Ça sent franchement, bien. La qualité mortel. du tee, elle a l'air bien, je sais pas ce que t'en penses. Il m'a l'air Non, pas mal. franchement, il est assez épais. C'est pas transparent. Ouais, Moi, c'est un truc que je déteste. C'est quand tu mets un truc. ouais, non, là on est bien. Ah, ça, c'est un hoodie, carrément. On aime bien prendre des trucs différents pour vraiment faire la Donc, je me permets de l'ouvrir. Ouvre-le. Allons-y. On va l'analyser. Elle est un peu plus simple avec la tête des mecs. Ah, Ouais. une bonne surprise Ouais. à l'arrière. Ok. Les définitions, ouais. J'avais vu ça, j'ai pas vu. Marron. Marron. Franchement, il Ça change un est, peu. il est, Les big, il le est beau. print. Hein. Et ouais, ça c'est une photo en plus qu'on voit souvent de Big L. Franchement, mortel. Hein. Les joueurs flamboyants. Ah, là, et là, Et c'est là- vraiment dans le délire t-shirt Mémorial. carry, rest in tu peace. vois, et tu sais, Ah ouais, ils sont vraiment bien fat. Ouais. Ouais. Ah, franchement, il est. Là, mon Coleman et qui est El Corleone.
Franchement, merci beaucoup l'équipe. Frère, merci à toi d'être Franchement, venu, vous merci, m'avez gâté. Hein. Ici, on vient, on est J'ai pas gâtés, eu trop toujours. de cadeaux à Noël, j'ai peut-être pas été Voilà, sage. frère, Mais... des cadeaux de merch. Franchement, Père Noël magnifique. du Merci merch. les gars, merci. Ouais, mortel, franchement. On est plutôt bien pour du merch. c'est Pour cool. du merch, c'est vraiment, c'est parfait. C'est vraiment du merch qu'ils ont fait. En fait, c'est pas vraiment une marque qui fait des belles pièces de merch. Les pièces, elles sont. Si l'artiste avait droppé ça, je pense qu'il aurait droppé franchement, un truc comme c'est ça. cool. Et tu sais, il y a le souci du détail de mettre Le logo. le logo même au col et tout. Je trouve ça, il est cool. cool. Ouais, vraiment Celui-là, bien. peut-être un peu plus fin. Et le marquage, frérot, le print, il est énorme de ouf. De toute façon, je le porterai et je Voilà. t'enverrai une photo. Lourd. Je le mettrai sur Insta. Le hoodie, il est plutôt cool. C'est toi qui devrais choisir le prochain qui doit venir ici. Un gars à toi, quelqu'un que tu vois qui aimerait le merch. C'est du partage, on kiffe ce truc. Tu choisis et moi je propose. J'aimerais bien que ça soit Mokobe qui vienne. Mokobe. Fort. Ouais. Mokobe, ils t'attendent. Il a choisi un mec du 9-4, il a Voilà, choisi un normal. ancien et il a choisi quelqu'un qui, je pense, a pas mal de choses à dire en Exactement. termes de merch. Larry Deadstock, etc., à fond la caisse. Boss de TikTok. Boss de fin.